Ouais, non, ça va pas le faire. Clairement, ça va pas le faire. Faites pas ça chez vous. Hein. Santé publique avant tout. On n'est pas sorti de ce truc, mais bon, bref, de toute façon. 25e jour, Inktober. On se retrouve aujourd'hui un peu tranquillement dans la nature. Pour profiter un peu déjà, parce que mine de rien, ça fait du bien, un peu de verdure. Profite aussi des feuilles qui rougissent. Et puis, bah, tout bêtement, parce que le thème du jour, c'est forest. La forêt, la nature. Ce genre de choses. Bon, je vais pas vous le cacher, comme je sais pas du tout comment je vais attaquer le morceau, mais bon, ça on verra ça un peu plus tard. On va profiter un peu. On va essayer aussi de... Je vais essayer aujourd'hui de vous parler un peu de comment je gère les retards, parce que Inktober, mine de rien, là, on est au 25e jour, encore une fois, et c'est un peu compliqué de... c'est un peu compliqué de tenir le coup, et là on arrive vraiment vers la fin du marathon. Bah ouais, forcément des retards, il y a forcément des moments où c'est un peu plus long. Et bah comment on le gère? Bah moi je vais vous montrer un peu plus tard comment j'ai géré ça. Vous allez voir, c'est rien d'extraordinaire. Et bah sinon, à part ça, on va y aller. On se fait une petite balade encore un peu et puis on va se mettre au boulot. Allez, c'est parti. Avec tout ça, en ce moment, c'est pas bien simple de garder le moral bien haut. Et je me rends compte que d'avoir ce petit défi de Inktober, bah, c'est vachement utile pour la santé du cigare. Parce que mine de rien, ça te permet d'avoir au moins un truc tous les jours à faire. Au mieux, hein, tous les jours, hein, quand tu arrives à tenir le coup. Puis surtout, ça fait une sorte d'échappatoire, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Upgrade de qualité. Upgrade de qualité parce que, pourquoi pas. Je commence à bien aimer l'exercice comme j'en parlais la dernière fois. Puis tout bêtement, j'ai toujours voulu avoir un bel appareil photo. J'ai toujours voulu avoir un truc avec une bonne qualité. Et les smartphones sont ce qu'ils sont. Ils sont de plus en plus qualitatifs. Mais il me fallait autre chose. Il me fallait autre chose. Il me faut toujours plus. Plus et plus sur Canal+. Bref, tout ça pour dire... J'ai envie de travailler sur des images de qualité, donc on s'est fait un petit plaisir avec ma famille, on s'est acheté un petit appareil photo. L'Olympus OMD Mark II, si je dis pas de bêtises, je vous montrerai un peu ça avec un shot. Et bah voilà, on va voir ce que ça donne, et puis bah on va bien s'amuser avec, parce que moi je kiffe avoir des beaux joujoux entre les mains pour faire des images. Ça va me rappeler quand je faisais des reportages pour l'EPSA avec le 5D. Ah, c'était la belle époque ça, c'était sympa. Peut-être que je vous montrerai un peu un jour ce que j'ai fait là-dessus d'ailleurs, mais bon, c'est pas le propos de la vidéo. Aujourd'hui c'est Inktober, aujourd'hui c'est le 25e jour, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo. Et bah du coup on va enchaîner tout de suite. Allez, on y va. Mine de rien, cette partie-là, c'était pas très facile. J'ai vraiment bloqué pour une fois avec le thème de Forest. Je voulais absolument pas faire de décor, mais en même temps, tout m'appelait à ce truc-là. Même si c'était casse-gueule, même si je pensais que c'était casse-gueule, je me suis décidé à quand même faire un décor. Et donc du coup, je suis parti sur l'idée de cette tour isolée dans la forêt, une tour en ruine. Et voilà, juste de laisser aller, de construire quelque chose avec ça. J'étais pas hyper convaincu au moment du crayonné. Et on verra par la suite que j'ai quand même réussi un peu à rattraper le truc. Mais bon, pas non plus hyper convaincu.
L'ancrage, j'ai eu des sensations un peu étranges cette fois-ci. Je tremblais plus que d'habitude, j'étais un peu fébrile. Je ne sais pas à quoi c'était dû, peut-être le fait de tester le nouveau matos et donc d'être plus focalisé sur ce qui allait rendre à l'image que sur mon Inktober, ça arrive. Mais très vite, j'ai repris un peu confiance et ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. J'ai rajouté des petits détails sur la tour, j'ai vraiment voulu focaliser et j'ai voulu aussi, surtout, faire quelque chose de très dense au niveau de la forêt. Quelque chose à la limite du tropical, qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un lieu où des gens ont vécu il y a très longtemps de ça, donc d'où la ruine, mais qui depuis est vraiment abandonné et plus personne n'a mis le pied là-bas. Ce qui fait que du coup, on a vraiment cette sensation d'avoir une nature grouillante qui emplit vraiment tout le cadre, quoi. Et donc, je vous parlais de fait d'être en retard. Ça arrive des fois avec Inktober, on est rattrapé par les agendas, par le boulot, par le fait de tout simplement pas avoir envie de faire des choses. Ça peut arriver. Moi, ça a été mon cas. Il y a eu 2-3 jours, ou 2-3 dimanches surtout, où je voulais juste pas toucher un crayon en fait. Dans ces moments-là, il faut juste pas s'en vouloir, il faut juste se dire que c'est comme ça. Des fois, on n'a pas envie de faire quelque chose, et ben, on peut ne pas le faire, on le fait pas. Et au pire, on peut toujours rattraper. Le défi est ok, c'est sur tout le mois d'octobre, mais pas mal de gens peuvent se rattraper quelques jours après au mois de novembre, se prendre quelques jours tranquilles pour le faire. D'autres, comme moi par exemple, décident de rattraper dès le lendemain ou le surlendemain, donc ils se font une journée un peu créative parce qu'ils peuvent se le permettre. Donc voilà, chacun a sa petite popote pour combler un peu tout ça et rattraper un peu le retard. Mais dans l'ensemble, moi le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se prendre la tête non plus. Si on est en retard, on est en retard. C'est un défi personnel, c'est un défi où il faut avant tout être bienveillant envers soi-même parce qu'il faut se chercher, il faut quand même trouver tous les jours des sujets correspondant aux mots. Donc du coup, si on se prend la tête, qu'on se met la pression, qu'on commence à se dévaloriser, à avoir un syndrome de l'imposteur, on n'a pas fini de s'en sortir. Donc si je devais donner un conseil aux gens qui ont un peu de retard de temps en temps, bon bah écoutez, c'est pas de se prendre la tête et de se dire bon bah c'est pas grave, on peut être en retard, c'est un défi, c'est un challenge, mais c'est pas non plus un impératif. C'est quelque chose à gérer par soi-même, pour soi-même. Donc voilà, juste pas s'en vouloir et puis on rattrape le lendemain, le surlendemain, ou on prend quelques jours après en novembre pour finir. C'est vraiment pas très très grave. Une solution aussi pour des gens qui peuvent, j'en avais parlé dans la première vidéo, il y a des artistes qui maintenant savent qu'ils vont avoir des agendas très complets et du coup ils s'embêtent pas et se font une liste un peu personnalisée où ils travaillent pas tous les jours. C'est possible aussi. Moi c'est comme ça que je gère le retard, généralement je le rattrape le lendemain ou le surlendemain, ça dépend de quand est ma motivation. Je me cale dans un coin, j'écoute un podcast, je mets de la musique bien dynamique et puis bah et puis j'y vais quoi. Puis j'y vais, je rattrape comme ça. Mais bon, cette méthode peut correspondre à moi, comme elle peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. C'est à vous de voir, c'est aussi à ça que sert l'Inktober, c'est de se mettre au défi et de se découvrir sur certaines choses, et voir ce qui fonctionne pas, ce qu'on aime pas. C'est aussi ça l'intérêt, c'est aussi ça qui est intéressant. Ah, et pour le lavis, c'était mine de rien un petit bordel aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. L'eau semblait diluer l'encre, mais de manière assez étrange. Il y avait comme des petits grains dedans. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais en même temps, pour une fois, j'ai eu un peu la flemme et j'ai changé d'eau. Alors peut-être que l'eau était différente, elle était un peu filtrée, etc. Donc peut-être que ça a fait quelque chose avec l'encre. Ou alors, c'est parce que l'encre commence à être sur la fin et que du coup, finalement, l'encre Pélican est pas top. J'en sais rien, je vais voir avec le temps. Mais je reste que convaincu que c'est plus la piste de l'eau qui a fait ce genre de choses. Au début, j'étais pas hyper convaincu. Franchement, je faisais le couche par couche et j'étais vraiment perdu. Il y a vraiment eu cette sensation d'avoir envie de pas finir le dessin et de le recommencer même carrément. Mais je me suis dit, faut le faire, faut aller jusqu'au bout. On peut avoir des jours sans, on peut avoir des moments où on va pas être convaincu. Ça ne veut pas forcément dire que déjà elle n'est pas convaincante, mais ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il faut abandonner et passer à autre chose. Des fois, il vaut mieux accepter d'avoir fait quelque chose de moins bien et puis avancer plutôt que de laisser tomber et de continuer à creuser son sillon dans la petite déprime de l'art block.
Donc voilà, jusqu'au bout j'y suis allé. J'ai essayé de différencier les différents plans, avec le plan le plus proche, plus sombre, et qui va vers le plus clair au niveau des arbres, mais la tour bien sombre, pour pouvoir l'isoler dans le cadre et qu'on la remarque. J'ai bien aimé faire ces petits arbres au-dessus de la tour pour vraiment montrer que la nature avait grimpé la tour elle-même et l'avait vraiment conquise. Et voilà, du coup, pas hyper convaincu, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout pour pouvoir faire quelque chose de convaincant. Ou en tout cas essayer, et de me convaincre que même si c'était pas super ce jour-là, bah, au moins je l'ai fait jusqu'au bout. Pour la partie gouache, ça m'a vraiment pas pris très longtemps cette fois-ci. J'ai décidé de faire vraiment encore plus simple que d'habitude, de pas me prendre la tête. J'ai fait très simple, le soleil avec un beau jaune, un peu pâle. Et pour le blanc, je voulais quand même rajouter un peu de blanc, mais pas pour faire de la lumière, car il n'y avait pas de surface qui me permettait de vraiment justifier un réau de gouache aussi fort. Du coup, j'ai décidé de tricher un peu et d'utiliser le blanc pour signifier un peu la magie de ce lieu, le côté vraiment reprise de la nature magique, avec du coup ces petites pointes de blanc par-ci par-là, qui donnent un petit côté comme si c'était des lucioles, des émanations de magie, ou je ne sais quoi encore, pour toujours rester dans ce côté un peu fantasy, fantastique, et aussi tout bêtement pour avoir ce côté graphique. Donc voilà, c'était assez rapide, mais je trouve que pour le coup, ça a potentiellement assez sauvé mon dessin. Donc j'en suis plutôt content. Ouais, donc un peu mai sur 20 pour cette illustration. Enfin après, j'ai réussi à sauver quand même un peu les meubles, donc je suis plutôt content en soi. Mais c'est vrai que comparé à ce que j'ai fait les autres jours, je pense que j'aurais pu mieux faire. Mais bon, plusieurs paramètres sont rentrés en compte là-dedans, dans le fait que je déprécie un peu ce jour-là. Mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça, on peut pas toujours être parfait. C'est la vie, on fait avec, on avance, et puis bah surtout, ce sera pas le bon dernier dessin, donc on va continuer, puis on va avancer, puis on verra bien comment ça évolue dans le reste de Inktober. J'ai aussi fait l'acquisition d'un trépied qui va me permettre de pouvoir faire des vues zénithales de mes tafs, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs vous avez déjà dû voir des plans avant vues zénithales. Ça va vraiment m'aider à avoir quelque chose de stable pour prendre des photos et les poster sur les réseaux sociaux, donc ça c'est vraiment cool aussi. Petite nouveauté, je vais vous montrer un peu ce qui se passe après la réalisation de Inktober. Je fais à chaque fois de la post-prod. Après avoir pris la photo directement sur la table à dessin, je scanne le tout et je passe par Photoshop pour pouvoir corriger 2-3 trucs. Ça va être effacer ce qui est dépassé du cadre pour que ça soit un peu plus présentable. Ça va être aussi, par exemple, tout bêtement, recadrer l'image qui va avoir été déformée par l'humidité sur le papier. Donc le papier a gondolé, donc il faut bien remettre tout droit pour que ça soit bien présentable. Et ensuite, par exemple, corriger quelques trucs avec le tampon, s'il y a des traits de crayon qui ont été mal effacés, ce genre de choses. Suite à ça, je fais un peu de luminosité et de contraste, afin d'essayer d'approcher du mieux possible de ce qui a été réalisé, de ce qui est visible réellement. Après, de toute manière, avec le nouveau matériel que j'ai récupéré, et avec le fait que la lumière change un peu tous les jours, vu qu'on transitionne vers l'hiver, je pense que après le Inktober, je rescannerai et je reprendrai en photo tous les dessins afin qu'il y ait vraiment le même traitement sur tous et que ça soit plus présentable en fait sur les différents réseaux sociaux. J'aime bien mettre tout d'un coup sur Behance et sur ArtStation par exemple, et donc faire un beau post bien propre, bien présenté. Pour cela, il faut vraiment que toutes les photos soient étalonnées de la même manière, et pareil pour les dessins, qu'ils soient scannés et corrigés de la même manière également. Là pour l'événement, on se prend pas la tête, et on prend en photo et je scanne au plus vite parce que j'ai pas non plus tout le temps devant moi pour pouvoir faire vraiment tout bien. Mais je me réserve vraiment en novembre, généralement un jour ou deux, pour vraiment faire de la grosse post-prod et pouvoir bien tout présenter. Bon, bah voilà qui conclut la vidéo. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez vraiment passé un bon moment devant. Moi, en tout cas, je me suis bien amusé à filmer, même si je suis pas convaincu de ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Mais bon, ça, comme je vous ai dit, ça arrive. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes du courage, de prendre soin de vous et des autres. Et moi, en attendant, je vous dis ciao. Allez, la bise.